Bonjour à tous, au moment où ça bouge pas mal dans le domaine de l'électrique, en particulier avec la sortie de la nouvelle Renault Mégane E-Tech, il m'a paru important de reprendre le volant de la Tesla 3. La Tesla 3, pour rappel, c'est la voiture toute catégorie confondue, thermique et électrique la plus vendue en Europe. C'est aussi la voiture électrique la plus vendue en France. Évidemment, depuis sa sortie, elle a beaucoup évolué. C'est ce qu'on va voir avec ce modèle qui est fabriqué d'ailleurs en Chine, à Shanghai, et qui est la version, alors je mets des grandes guillemets, de base, avec un seul moteur électrique à l'arrière, avec une technologie de batterie un peu différente, ce qui lui permet d'offrir à la fois un peu plus d'autonomie, 510 km en cycle WLTP, et surtout un tarif d'accès plus intéressant, puisque tenez-vous bien, bonus de 6 000 € déduit, elle s'affiche à 38 990 €. Est-ce qu'à ce prix-là, on a une vraie Tesla? Vous restez avec moi pour le savoir. Le Model 3 a beau être la petite Tesla, ça reste quand même une voiture assez imposante, plus que ce qu'elle ne paraît en image d'ailleurs, parce qu'elle fait 4,70 m de long. C'est la taille d'une Peugeot 508 par exemple. C'est donc une grosse voiture, on verra que ça a des avantages en matière de coffre et d'habitabilité. Et sur ce modèle, on a conservé alors des petits trous, ça c'est plutôt bien, des roues de 18 pouces qui sont dotées, comme on l'avait vu avec le modèle Y, d'enjoliveurs aérodynamiques, parce que une des grosses qualités de l'auto, et on le voit avec ce profil très fluide, c'est son coefficient aérodynamique très bas, un CX de 0,23 et surtout un SCX qui tient compte de la surface frontale de 0,52. Cette version est donc une propulsion avec un moteur arrière qui développe 272 chevaux, mais surtout la grosse nouveauté, c'est que comme la voiture est fabriquée en Chine, on a fait appel à une chimie pour la batterie que les Chinois maîtrisent parfaitement, qui s'appelle le lithium-ion fer phosphate, et pour un prix plus faible, ça permet d'embarquer plus d'énergie, en l'occurrence 5 kWh de plus, donc on a une capacité totale qui est à 60 kWh désormais, et ça pour un prix inférieur. Dans les choses qui ne changent pas, et c'est tant mieux, il y a la capacité du coffre, 561 litres avec un double fond ici, où on peut ranger alors largement des câbles et même une petite valise, et puis un autre coffre à l'avant. À l'avant, 88 litres, là aussi on peut mettre un petit sac de voyage. La voiture est longue avec un empattement géant, donc bien à l'arrière, on a vraiment beaucoup de place. On a 3 places avec une banquette qui est assez confortable. C'est pas du cuir, vous savez, c'est un simili-cuir, mais pas trop cheap en aspect. Habituellement, les modèles d'entrée de gamme chez les constructeurs font l'impasse sur pas mal d'équipements. Bien ici, on a tout d'abord un grand toit vitré disponible, et puis un équipement qui est ultra complet parce qu'on a le volant réglable électriquement, les sièges réglables électriquement, évidemment l'installation avec ce grand écran central 15 pouces. On a aussi la climatisation automatique avec pompe à chaleur, les sièges chauffants, le volant chauffant, je crois que je l'avais déjà dit, mais enfin bref, c'est extrêmement complet. C'est sans doute lié à cette touche de bois, je trouve la présentation intérieure plus chaleureuse que sur d'autres Tesla que j'ai pu essayer. La qualité de fabrication me semble aussi avoir un peu progressé, même s'il reste quelques plastiques comme celui-là, là, ça gratte un peu. Pas tout à fait digne d'une voiture qui vaut plus de 40 000 €. C'est une des signatures de Tesla. Vous avez l'autopilote, alors qui est dans sa version de base, mais qui fonctionne déjà pas mal. C'est une des rares options qu'on peut avoir sur la voiture. Vous pouvez en fait avoir un autopilote amélioré pour 3 800 €. Honnêtement, perso, je trouve pas ça très essentiel. Plus intéressant à mon sens, c'est ça, ce sont les caméras qu'il y a partout autour de la voiture. Alors d'abord, vous avez un mode sentinelle qui vous permet depuis votre smartphone de vérifier que personne n'est en train de rôder autour de votre véhicule. Et puis en plus, les images, alors en particulier sur la caméra avant de circulation, sont enregistrées sur une carte. En cas d'accident, par exemple, vous pourrez accéder à ces images. Il y a 128 Go de stockage, donc ça permet d'enregistrer pas mal de routes. Tenez, voilà les images d'ailleurs que j'ai faites précédemment. Ça me permettrait de faire des économies, d'utiliser les dashcams de la voiture pour faire les sujets. Voilà, ça c'est une bonne idée.
Comme dans toutes les Tesla, 2 chargeurs à induction pour les téléphones qui sont en plus extrêmement bien placés. Bon, réglage non pas de la récupération d'énergie mais du mode arrêt. On peut avoir du rampage, roulement ou le serrage. Donc là on fait appel au frein. C'est de la conduite one pédale puisqu'on aura le freinage mécanique pour s'arrêter. Ce que je trouve un peu moins pratique, c'est que pour manipuler les rétroviseurs, il faut passer par les menus. Pour régler le volant, on en a déjà vu l'autre jour, vous voyez, il faut passer par le menu central et puis ensuite régler, voilà, sur le volant lui-même. Franchement, un bouton, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on remarque lors des premiers tours de roue, c'est que le réglage de suspension est plutôt ferme. Tout ça pour maîtriser les mouvements de caisse, parce que la voiture est assez lourde. Et malgré les petits trous de 18 pouces, on sent bien les petits défauts de la chaussée. Et ça, si on compare par exemple à une Renault Mégane E-Tech, qui n'est pas tout à fait dans la même catégorie, on est assez loin de l'efficacité de la française en compromis confort tenue de route. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'elle n'est pas agréable à conduire, cette Tesla 3, au contraire, hein, c'est une voiture extrêmement réactive. Il y a quand même 270 chevaux, regardez, si j'accélère, ça pousse instantanément. Et puis, elle est quand même assez silencieuse, et même si ce n'est pas un confort archi Pullman, elle se rattrape quand on est dans les virages avec une précision de conduite qui est très bonne. C'est plutôt typé sport d'ailleurs. C'est sans doute une erreur que Tesla a fait. Le modèle de base entre guillemets aurait dû être plus typé famille et plus typé confort à mon sens. Cette version avec la batterie lithium-ion fer-phosphate est plus lourde. Il y a 150 kg de plus que sur la précédente. Mais très honnêtement, on sent pas trop l'augmentation du poids. Vous voyez, ça reste quand même stable de tous les côtés, ça prend pas de roulis. C'est une voiture qui est quand même plus typée sport que confort. Avec le centre de gravité bas, ça marche vraiment pas mal. 80-120, ça pulse moins qu'avec la version bimoteur, mais c'est largement suffisant pour dépasser. Vous vérifierez avec un chrono où on en est. 110 km/h, micro d'ambiance. On a un petit peu de brouillard, donc ça ne change rien au niveau sonore de la voiture. On est à 64 décibels en moyenne. Pourtant, la voiture bénéficie de vitrage acoustique à l'avant. Et puis un aérodynamique qui est très soigné, donc avec un mètre couple peu important. Je vais préciser quand même que le CX, plus la valeur, et le SCX, plus les valeurs sont basses, plus la voiture a un coefficient de pénétration aérodynamique qui est intéressant, donc qui est favorable, qui limite le bruit aussi à haute vitesse. J'aurais pensé qu'elle était un peu plus silencieuse que ça. Bon, ce qui est sans doute le plus intéressant avec cette voiture, c'est qu'on est à 130 km/h sur l'autoroute. Et quand on regarde le graphique, là, il y a déjà 25 km largement qu'on est sur l'autoroute. On est à une consommation moyenne de 16,8 kWh au 100 km. C'est réellement, je vais dire, allez, exceptionnel. Imaginez-vous, c'est 1,5 litre d'essence. Hein, voilà. Donc, c'est là qu'une Tesla 3 va faire la différence par rapport à cette concurrente. Le point final sur l'autonomie, on a fait 193 km, dont la moitié sur voie rapide et sur autoroute à 130, et on a consommé une moyenne de 14,5 kWh au 100 km. C'est quand même remarquable. Ça veut dire que avec la capacité qui n'est pas monstrueuse de la batterie, 60 kWh, on aurait pu parcourir 400 km. La puissance plus faible de la batterie puis sa chimie différente font qu'on a une allure de charge sur ce modèle qui est un peu moins importante que sur les dernières versions. On se limitera au maximum à 170 kW. Bon, c'est plus quand même que la plupart des concurrentes. La conclusion de cet essai, elle peut tenir en un seul chiffre, 47 800 €. Si vous retranchez les 6 000 € de bonus écologique, ça fait 37 800 €. Alors, c'est pas le prix que je vous ai donné tout à l'heure parce que j'avais inclus la peinture métallisée qui est la seule option sur cette voiture d'essai. 37 800 €. Vous avez chez Peugeot une 508
1,2 litre PureTech 130 chevaux avec la boîte automatique pour le même tarif, qui est moins bien équipée, qui est moitié moins puissante, qui est certes un peu plus polyvalente, mais cette Tesla s'en tire plutôt pas mal en matière d'autonomie et de vitesse de recharge. Le seul point qui mériterait d'être amélioré, hormis la qualité de fabrication, mais Tesla progresse régulièrement, c'est sans doute le confort, surtout depuis qu'on a essayé la Renault Mégane E-Tech, mais au final, cette Tesla 3 reste quand même la meilleure affaire en matière de voiture électrique et ça va sans doute rester la voiture la plus vendue en Europe pendant un petit moment.